radio assis outremernews.fr. En radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout musique pour tout le monde. Attention, Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. Ce vendredi, un mouvement de grève illimité a paralysé les navettes maritimes Blue Line en Martinique. Les employés dénoncent le non-respect d'un protocole d'accord, notamment concernant la sécurité à bord. Depuis janvier dernier, plusieurs revendications n'ont pas été satisfaites et les salariés, frustrés par l'inaction, ont décidé de bloquer les rotations. Résultat, usagers et touristes sont pris au dépourvu et les ferries restent à quai. Une réunion a eu lieu avec Martinique Transport cet après-midi pour tenter de débloquer la situation. Les navettes ne repartiront que si les demandes des grévistes sont entendues. La ministre du Tourisme, Nathalie Delattre, a entamé ce vendredi une visite officielle en Guadeloupe qui se poursuivra jusqu'à dimanche. Au programme, visite des nouvelles installations de l'aéroport Maryse Condé, rencontre avec les acteurs locaux et une table ronde avec les élus et professionnels du secteur. Elle se rendra également aux Saintes pour inaugurer un kiosque touristique et découvrir des sites emblématiques comme la réserve Cousteau et la cascade aux écrevisses. Dimanche, la ministre mettra l'accent sur la mémoire et la sécurité touristique avec la visite des marches aux esclaves, un petit canal et une discussion sur la sécurité des croisiéristes. En Guadeloupe, le Conseil d'État a annulé ce vendredi l'élection de Liliane Montout comme maire du Gosier sans pour autant valider l'élection de Guy Baclay à sa place. La décision confirme l'annulation de l'élection du 2 avril 2024, déjà prononcée par le tribunal administratif en juin dernier en raison de l'ajout d'un bulletin litigieux. Le conseil municipal sera convoqué pour désigner un nouveau maire dans les 15 jours selon les délais du préfet. L'avocat martiniquais Eddie Arneton a comparu hier à Paris pour des accusations de diffamation déposées par une ancienne procureure du parquet de Fort-de-France, Carline Bouisset. Cette plainte fait suite à des propos tenus par Arneton lors de l'affaire Kéziane-Huissier. La procureure a souligné l'importance de vérifier la véracité des faits pour juger de la diffamation, tandis que la défense a plaidé pour la relaxe, évoquant une affaire de principe sur la liberté des avocats à dénoncer des abus de pouvoir. La décision a été mise en délibéré et sera rendue le 28 mai prochain. Par ailleurs, l'affaire Kéziane Huissier sera jugé en décembre 2025. Le budget primitif 2025 de la collectivité de Saint-Martin a été adopté mercredi dernier avec un total de 280 millions d'euros. Ce budget met l'accent sur la rigueur et l'optimisation avec un excédent prévisionnel de 31 millions d'euros en 2024 et un déficit d'investissement de 19 millions. Le président Louis Mussington a souligné que ce budget reflète un choix de solidarité et de responsabilité. Parmi les mesures notables, une réduction des dépenses de fonctionnement et l'introduction de nouvelles taxes, telles qu'une écotaxe et une augmentation de la taxe sur les ordures ménagères. Le budget a été adopté par 15 voix pour, 4 contre et 3 abstentions. L'Agence française de développement, l'AFD, a annoncé un préfinancement de 9 millions d'euros pour l'extension et la modernisation du grand port maritime de la Martinique. Cet investissement servira à l'acquisition de 2 nouveaux portiques et au rehaussement des existants afin d'améliorer l'accueil des navires de plus grande capacité. Ce projet vise à renforcer les capacités commerciales et logistiques du port de Fort-de-France, consolidant ainsi sa position stratégique dans la Caraïbe et soutenant son développement économique. Formation des enseignants, la réforme enfin relancée. Ce vendredi, le Premier ministre Bayrou a annoncé la reprise d'une réforme bloquée depuis 2024. Dès 2026, des licences d'éducation seront créées dans les universités pour former les futurs professeurs avec un concours à Bac+3 pour accéder à des masters rémunérés. Objectif, relancer les vocations dans un métier en crise. Une réforme attendue, mais suffira-t-elle à redresser la barre face aux conditions de travail des enseignants ? À voir si ce sera suffisant pour redonner au métier de professeur toute son image et son prestige. À suivre.
Le coaching sportif est un bon atout pour l'insertion professionnelle. On en parle à Rivière-Salée à l'événement organisé par l'AETOM, acronyme d'Action pour l'emploi et l'insertion dans les territoires et régions d'outre-mer. L'intervenant Jeff Langfou Afo, entrepreneur à succès en Martinique, a évoqué les défis et les opportunités d'entreprendre sur l'île. Fondateur de 2 sociétés, Boucherie Pays et Évasion Nautique, au secteur bien distinct. Jeff insiste sur l'importance de la passion, de l'adaptabilité et de la persévérance pour réussir. Il rappelle que malgré les obstacles financiers, la Martinique regorge de projets porteurs, notamment dans les saveurs locales avec son projet Boucherie Pays. Selon lui, les entrepreneurs doivent s'entourer des bonnes personnes, rester motivés et toujours chercher à innover. Pour lui, l'avenir est à ceux qui saisissent les opportunités et qui n'ont pas peur de se remettre en question. Alors, quel rôle joue l'accompagnateur dans la réussite de projets d'un entrepreneur? Écoutons Jeff Langfou Afo, fondateur de 2 sociétés, Boucherie Pays et Évasion Nautique. Alors, déjà que ça permet aux gens de reprendre confiance en eux. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans le doute. Ils se disent qu'ils n'ont pas forcément des exemples de personnes qui ont eu des parcours assez similaires à eux ou qui ont essayé ou dans leur famille, il n'y a pas d'exemple c'est plutôt des fonctionnaires ou autres ou des gens qui sont salariés. Juste déjà le fait de savoir que c'est possible, juste avant de leur expliquer comment ça allait, j'ai remarqué que ça les booste beaucoup. Et on a beaucoup de retours positifs, même aujourd'hui, par rapport à ça. Après, comme je leur expliquais, tout le long d'un entrepreneur, il y a des hauts et des bas. Et ça, il faut l'accepter. Donc après, tout, c'est là où à partir du moment où on met son énergie, c'est là où on va. Donc si on reste focalisé sur le positif, on ira vers le positif, quelles que soient les périodes assez difficiles qu'on va devoir surmonter. Mais pareil, tout le long de mon parcours, j'ai pu avoir des exemples également de personnes qui ont commencé pas forcément avec des financements. Bien entendu, il y a des secteurs d'activité, je ne veux pas les encourager sans financement à partir sur de la grande distribution et autres. Mais à l'heure de l'Internet, de l'intelligence artificielle et bien autre chose, les nouvelles technologies, maintenant tout est possible. Donc on a tout à portée de main. La Martinique, malgré les différentes difficultés qu'on a, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des opportunités à saisir et juste il faut savoir les identifier et s'adapter au marché. D'où le projet Boucherie Pays, donc c'est un projet familial, donc je suis co-gérant avec un cousin à moi. On a su allier nos forces pour monter ce projet. Donc lui est boucher charcutier de formation. Moi je fais aussi de l'élevage en parallèle. Et à l'heure où on vit, où tout le monde s'interroge sur ce qu'on mange, où on veut de la qualité, on veut savoir d'où on mange, et puis on veut consommer à proximité. Donc le projet Boucherie Pays est parti de ça. Comme je leur dis, regardez autour de vous, voyez les difficultés, et où il y a des difficultés, il y a des opportunités. Focus sur la cybersécurité, le salon 3S Expo Martinique se tient jusqu'à demain au Palais des Congrès de Madiana à Schellcher. Cet événement ouvert à tous met l'honneur sur la cybersécurité, l'intelligence artificielle et la protection des données. Au programme, des conférences, des ateliers pratiques sur la sécurité numérique, des démonstrations en direct et même un concours de hacking étudiant. L'entrée est gratuite, mais l'inscription est requise. Une occasion idéale pour découvrir les dernières avancées en matière de cybersécurité et rencontrer des professionnels du secteur. Football, ce soir, c'est le derby joséphin qui attire tous les regards en Régional 1 avec le Golden Lion, 3e, qui affronte le leader, le RC Saint-Joseph. Un match à enjeu, surtout après la victoire 4-1 du Golden Lion à l'aller. Du côté des autres matchs, le club péléen accueille la Samaritaine dans un duel pour les places en coupe vive, tandis que l'US Diamantinoise doit impérativement battre le club colonial pour sortir de la zone de relégation. Des rencontres à ne pas manquer ce soir. Et en Martinique, la commune du Diamant informe ses habitants qu'une course cycliste UFOLEP organisée par le Vélo Club Diamantinois se déroulera ce samedi 29 mars de 13h à 18h. Les rues concernées par l'événement sont le rond-point La Chérie, la rue des Caraïbes, le rond-point Nagmaran, la rue Justin Roch et la rue des Arawaks. Une déviation sera mise en place de 9h à 18h via la rue Édouard Glissant et l'allée des Turquoises. Durant cette période, le stationnement et la circulation seront interdits sur les axes concernés. Le maire du Diamant, Hugues Tousset, remercie les habitants pour leur compréhension et les invite à faire preuve de prudence. Et tout de suite, c'est l'agenda du week-end sportif avec Rémi Colbert.
Bonjour à tous. Nous commençons de feuilleter notre agenda par du football. En Régional 1, la 20e journée se joue ce soir à 20h. Le derby joséphin met aux prises le leader, le RC Saint-Joseph, et le 3e du classement, le Golden Lion. Le second, le club franciscain, est en déplacement chez le CS Casse-Pilote. En R2, la 18e journée démarre ce soir avec 2 matchs dans le groupe A. Le Futsal Académie Martinique reçoit l'Olympique. Le coach du FAM, Franck P.O.A., nous apporte plus de précisions sur son club. Alors, c'est une équipe effectivement qui a été créée en juillet 2021. À l'origine, c'est un club de futsal et le président de l'époque, M. Ahmed, voulait créer une section de foot à 11 de façon un peu plus tard à impulser un peu un championnat vétéran au niveau de la Ligue. On a fait 2 saisons Régional 3 et l'année dernière, la saison nous a permis de monter Régional 2. Aujourd'hui, on existe, on est bien placé, on est dans un bon wagon, on a fait de belles prestations. On a encore de beaux matchs à jouer et j'espère qu'on va ramener le maximum de points, comme je l'ai dit, pour finir le plus haut possible. Prochain match pour vous, c'est contre qui? Le prochain match, c'est contre l'Olympique, à la maison, à Petit-Bourg. Que vous connaissez bien? Ah oui, alors là, l'Olympique, effectivement, on les a joués 3 fois entre les 2 dernières saisons, 2 fois en coupe et 1 fois en championnat. J'espère que pareil, on aura les 4 points à la fin du match. L'autre match de ce soir, c'est le CS Vauclinois qui rend visite à son voisin, le Stade Spiritain. Les autres rencontres se déroulent demain. Dans le groupe B, un seul match est prévu ce soir. Il s'agit du leader, l'AS Mondizes, qui va au Lorrain pour jouer l'Océanique. Les autres matchs sont programmés demain après-midi. En handball, les demi-finales de la Coupe de Martinique débutent ce soir avec chez les filles l'entente Mondizes gauloise qui affronte le Phoenix franciscain au Hall des Sports de Trinité à 20h. Et demain, l'entente Citron Tivoli va jouer l'UJ Redoute, toujours au Palais de Sport de Trinité, mais à 18h30. Chez les garçons, le club sport reçoit le Sporting Club Lamantinois ce soir au Palais de Sport de Trinité à 21h30. Demain à 20h, l'UJ Redoute affrontera l'USC Citron à Trinité. En cyclisme, le Grand Prix de la ville du Diamant se disputera demain après-midi, organisé par le Vélo Club Diamantinois. L'épreuve est réservée aux licenciés à l'UFOLEP. En volleyball, demain, chez les féminines, on jouera un match en retard de la 3e journée de la seconde phase du championnat. Le CTF PVB sera face au RCA au lycée de Torail à 20h. Le club nautique du Marin organise le festival demain sur le plan d'eau de la ville. Et en voile traditionnel, les bébéoles seront sur le plan d'eau de la ville de Trinité dimanche dans le cadre de la 7e journée de leur championnat. 2 courses sont au programme. La première est prévue à 10h. Et enfin, en course à pied, le club Les Baroudeurs organise dimanche au Morne-Rouge Chimay-la-Vie 2025. 6 parcours sont au programme de cette épreuve en soutien à la Ligue contre le cancer. O-News Radio sur outremernews.fr.